Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche du Carême, nous avons sur le bulletin quelques lignes du pape François. L'homélie du mercredi des Cendres, et puis quelques exhortations. Le temps du Carême est un temps de grâce, un temps sacré, béni par le bon Dieu, qui nous invite à vivre intensément et intérieurement ce chemin que notre Seigneur a pu vivre lui-même dans sa vie, reprenant tout simplement l'histoire sainte du peuple de Dieu. Alors, puissions-nous communautairement, puissions-nous familialement, puissions-nous paroissialement nous mettre dans cette attitude, dans ces dispositions nécessaires, afin de nous laisser remplir par le don de l'Esprit Saint et la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, le Carême est l'un des temps liturgiques les plus anciens et les plus importants de l'année. Le cycle temporal consacré à la contemplation des mystères du Christ y exerce quotidiennement son influence sur les fidèles, alors qu'aux autres époques, ce sont les fêtes des saints qui se célèbrent le plus souvent au jour de la semaine. Et comme toute la vie chrétienne se résume dans l'imitation de Jésus, ce temps où le cycle sanctoral est plus réduit, est plus spécialement fécond pour nos âmes. C'est à cause de leur importance que l'Église a admis la fête de l'Annonciation, le 25 mars, de Saint Joseph, le 19 mars, et celle de Saint Matthias, dans la liturgie quadragésimale. Si au cours des âges, d'autres messes en l'honneur des saints s'y sont ajoutées, il est toutefois nettement dans l'esprit de cette époque de leur préférer la messe de la féerie. Pendant le Carême, la messe principale ou unique doit être de la féerie. Aux fêtes qui sont d'un rite supérieur, comme je viens de le dire, l'Annonciation, Saint Joseph, une messe de la féerie se célèbre aussi dans les cathédrales ou les collégiales ou les monastères, mais sans jamais interrompre la préparation pascale.
Ce qui prédomine, c'est cette préparation pascale. Et si nous voulons faire un bon carême, nous aurons donc à cœur de nous unir chaque jour à la messe ou à l'église. Notre Mère nous dicte les pensées qui doivent nous préoccuper à cette époque. Pour montrer l'esprit de pénitence du temps de la Septuagésime, qui est encore plus accentué, l'Église non seulement supprime le Gloria et l'Alléluia et revêt les prêtres d'ornements violets durant cette sainte quarantaine, mais elle impose silence aux orgues. De plus, on dit après la post-communion une oraison sur le peuple précédée de ce cri d'humilité. Humiliez vos têtes devant Dieu. La société chrétienne suspendait autrefois pendant ce temps les assises de ses tribunaux et les guerres. C'était aussi un temps clos pour les noces. On ne se marie pas pendant le carême. De nos jours encore, l'Église défend de donner à cette époque de l'année la bénédiction nuptiale, bénédiction solennelle aux époux. En des temps de plus grande foi, l'Église exhortait pendant toute la période un jeûne solennel. Les époux à observer la continence. Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant les jours de salut. Rendons-nous recommandables par une grande patience, par des jeûnes nombreux, par les armes de justice de la puissance de Dieu. Montrons-nous en toutes choses comme des ministres de Dieu dans une grande patience, dans les jeûnes fréquents. Chers frères et sœurs bien-aimés, le temps du carême est une sorte de grande retraite suivie par les chrétiens du monde entier qui se préparent à la solennité de Pâques. Il se clôt par la confession et la communion pascale. Comme Jésus, qui s'est retiré du monde, a prié et jeûné pendant 40 jours, puis nous a appris dans sa vie d'apostolat comment il nous fallait mourir à nous-mêmes, l'Église, durant cette sainte quarantaine, nous prêche la mort de l'homme au péché en nous. Cette mort se manifestera dans notre âme par la lutte contre l'orgueil et l'amour-propre, par un esprit de prière et une méditation plus assidue de la parole de Dieu. Elle se montrera dans notre corps par le jeûne, l'abstinence, la mortification des sens. Elle se déclarera enfin dans toute notre vie par un détachement plus grand des plaisirs et des biens du monde, qui fera que nous donnerons plus généreusement l'aumône et que nous nous abstiendrons de participer aux fêtes mondaines. Pas de fête pendant le carême. Le jeûne quadragésimal ne doit être en effet que l'expression des sentiments de pénitence dont les pénétrés de notre âme, laquelle s'occupe d'autant plus librement des choses de Dieu qu'elle retranche davantage au plaisir des sens. Aussi, pour les cœurs généreux, ce temps favorable entre tous est-il une source de sainte joie que traduit partout la liturgie du carême. Ce travail de purification se fait sous la direction de l'Église,
qui unit nos souffrances à celles du Christ. L'observance du carême, dit le pape Benoît XIV, est le lien de notre milice. C'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus. Par elle que nous nous détournons des fléaux de la divine colère. Par elle, assurés du secours céleste pendant le jour, nous nous fortifions contre les princes des ténèbres. Si cette observance vient à se relâcher, c'est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique, au péril des âmes chrétiennes. Et l'on ne doit pas douter que cette négligence ne devienne une source de malheur pour les peuples, de désastres dans les affaires publiques et d'infortune pour les particuliers. Chers frères et sœurs bien-aimés, le saint temps du carême doit éveiller nos cœurs et nos âmes et notre corps et notre esprit à ce grand mystère que notre Seigneur nous donne de recevoir par sa grâce, le mystère de sa mort, le mystère de sa passion, le mystère de son précieux sang répandu pour le salut du monde. Le saint temps du carême nous ramène à l'essentiel de notre foi. Le bon Dieu nous aime, il nous offre le salut, il nous offre la vie éternelle, dans la mesure où nous choisissons librement et joyeusement de l'accueillir, où nous choisissons librement et joyeusement de nous y associer par nos pensées, par nos actes, par notre prière, prière personnelle, prière familiale, prière communautaire. Chers frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur sa grâce, lui qui est riche en miséricorde, lui qui est toute puissance d'amour, que nous puissions recevoir la force nécessaire de son Saint-Esprit afin d'avancer pas à pas avec lui à sa suite dans le souffle de l'Esprit par la prière de l'Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon devoir de prêtre et ma charge de curé impose que je vous adresse quelques mots concernant les événements marquant cette semaine. Nous avons entendu dans les informations beaucoup d'éléments qui peuvent peut-être troubler les cœurs pieux, les cœurs de chrétiens qui ont la foi. Les projets de loi, les lois votées d'une manière imposée ne sauraient continuer de nous montrer le désastre de notre pays. Les choix publics et politiques doivent réveiller la conscience et le cœur des chrétiens, des catholiques, des croyants. Il nous faut prier pour notre pays, pour notre patrie, prier pour notre Église, prier pour nous-mêmes,
afin que notre foi ne sombre pas. Bientôt des échéances. Encore une fois, le peuple est appelé à choisir. Quel choix? Allons-nous nous laisser embellificoter par nos passions? Allons-nous nous laisser avoir par certaines idoles charismatiques? Ou bien allons-nous avoir la raison de la foi, la raison de la religion? Nous avons bien vu comment l'évêque de la Réunion a du mal en ce moment. Difficile situation. Donner ou ne pas donner, accepter ou partir en guerre d'une certaine manière contre des projets et des lois. Même les évêques de France réagissent. Et nous, chrétiens, que faisons-nous? Je suis triste, je suis bouleversé quand les responsables religieux disent publiquement qu'il n'y a pas de problème de manger des viandes sacrifiées aux idoles païennes. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas hindou, je ne suis pas d'une confession païenne, je suis chrétien, je suis catholique, et nous chantions « Je suis chrétien, voilà ma gloire ». Bien, demandons au Seigneur sa grâce, demandons au Seigneur son aide, son secours, pour que nous ne tombions pas. Le péché est inhérent à notre nature, hélas, mais nous ne devons pas tomber dans toutes sortes de confusions, toutes sortes de difficultés morales, spirituelles. Le fait de collaborer à cela nous coupe de Dieu, nous coupe de l'Église, nous coupe de nous-mêmes, nous empêche d'être chrétiens. La vie est éprouvante et difficile. Nos choix sont compliqués, mais nous devons être chrétiens. Nous devons aimer le bon Dieu par-dessus tout. Nous devons aimer le bon Dieu parce qu'il nous aime et parce qu'il nous fait grâce de sa miséricorde infinie. Chers frères et sœurs bien-aimés, nos choix ne doivent pas prévaloir par des intérêts personnels. Nous devons veiller à notre âme et son salut. N'attendons pas la veille de l'agonie ou de la mort. N'attendons pas les jours où nous ne pourrons plus rien faire pour nous-mêmes et les autres non plus, peut-être. Prions et agissons aujourd'hui. Nos choix sont déterminants. Faisons attention, nous sommes des hommes, des femmes responsables. Nous ne sommes pas des marionnettes ou des pantins qu'on commande au gré du vent ou de la pluie. Aujourd'hui, dans notre beau village de la plaine des Palmistes, nous respirons. Ce n'a pas été toujours le cas, et ce n'est pas facile. Nous entendons chanter les oiseaux, nous entendons chanter l'eau des cascades, que nous puissions jouir de jours heureux par la grâce de Dieu. Mais notre vie
n'est pas seulement sur la terre aujourd'hui. Notre vie est pour l'éternité en Dieu. Alors demandons-lui le courage, la force, la ténacité, la fidélité et la vérité. Beaucoup de malheurs dans le monde peuvent peut-être nous attendrir ou attirer notre attention. Mais l'essentiel n'est pas ceux qui peuvent tuer le corps. L'essentiel, c'est de sauver notre âme. Prions et agissons par l'intercession de Sainte Agathe, notre patronne bien-aimée. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.